à 3 fois 42 pour Okma Bina Da'at, et Z Gebura Tiferet, et Netzaod Yezod. Ensuite, à partir de leur extrémité elles se propagèrent vers la Malkout qui est la femelle, et à partir d'elles apparut la Keter se trouvant en elle, car il a été expliqué que dans la Keter se trouvant en elle il y a un nom à donner en Riboua dont la valeur numérique est 126 tout comme 3 fois 42. Il me semble donc qu'il s'agit de Rachel qui se tient au-dessous de Netza, Od et Yezod, car Léa se trouve en haut dans Zokma, Bina et Da'at, et nous savons que la Keter de Rachel correspond à Adonai en Riboua qui a la valeur numérique 126. Second enseignement sur les Assadim et les Geburot. En ce qui concerne l'ordre de descente des Assadim et des Geburot de cette Da'at inférieure, il a déjà été expliqué que cette Da'at inférieure de Zahir en Pin contient 2 couronnes qui sont les 2 Malkout d'Abba et Ima, chacune d'entre elles en contenant 5. La couronne de et Z contient les 5 Assadim appelés eau, et la couronne de Gebura contient les 5 Geburot appelés feu. Commentaire. En effet, ce sont les 2 MNTSPK double car les 2 sont des Malkout, sauf que l'une est feu et l'autre eau. Or nous savons que leur emplacement se trouve dans la couronne de la Yesod d'Ima comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu, car au début elle se trouvait dans les 2 couronnes d'Abba et Ima comme cela a été indiqué dans l'enseignement précédent. Cependant, elles s'échangèrent ensuite et les 2 furent placées dans la couronne de la Yesod d'Ima comme cela sera expliqué dans le 5e enseignement. Or nous savons que lorsque les Netza, Od et Yesod d'Etma se revêtirent avec les cerveaux de Zahir en Pin à l'intérieur du corps de Zahir en Pin, la couronne de la Yesod d'Ima arrivait alors au niveau de l'extrémité du tiers supérieur de Tiferet qui allait jusqu'au torse de Zahir en Pin. Et l'ouverture de cette couronne fut créée fermée et étroite de façon à ce que lorsque les Assadim et les Geburot voulurent descendre et se propager dans le corps de Zahir en Pin les Assadim descendirent d'abord puisqu'elle était supérieure aux Geburot. Ceci afin de réparer d'abord Zahir en Pin qui est réparé grâce aux Assadim. C'est pourquoi ce furent d'abord les Assadim qui descendirent car elles sont des cours d'eau. Et lorsqu'elles sortirent, elles élargirent l'orifice de la couronne de la Yesod d'Etma par le secret du verset. C'est une colonne d'eau qui élargit en faisant pression. Elles ouvrirent donc le passage. Et ensuite derrière elles les Geburot descendirent pour se propager également dans la femelle puisque l'orifice était maintenant largement ouvert. Ainsi, il a été expliqué que les Assadim sont 5. C'est pourquoi lorsqu'elles sortirent elles se propagèrent en 5 endroits, la première dans la Z de Zahir en Pin, la seconde dans Gebura, la 3e dans Tiferet, la 4e dans Netza, et la 5e dans Zod. Ainsi, nous savons que ce qui se trouve en deçà du torse de la 3e Tebuna se revêt de Zahir en Pin. En effet, c'est à l'extrémité de sa Tiferet que se rejoignent les sommets de ses Netza, Od et Yesod, soit à l'extrémité de son torse, à l'emplacement des hanches. Et en deçà, elles se séparent et s'individualisent. Or en se revêtant de Zahir en Pin, il se trouve que le sommet de ses Netza, Od et Yesod se rassemble jusqu'au niveau de l'extrémité de la gorge de Zahir en Pin. Puis, en deçà les Netza, Od et Yesod de Tebuna se séparent à l'intérieur de Zahir en Pin, et la Netza d'Ima se propage alors à l'intérieur du bras droit de Zahir en Pin, Od à l'intérieur du bras gauche de Zahir en Pin, et la couronne de Yesod sur l'axe central de la Tiferet de Zahir en Pin. Et en deçà, l'une d'entre elles possédait alors une cloison spécifique. Il se trouve que l'emplacement de ces 3 sections se situait au-dessous de la gorge, dans le tiers supérieur de la Tiferet de Zahir en Pin. Ainsi, lorsque les 2 premières Assadim voulurent se propager dans Ez et Gebura de Zahir en Pin elles ne purent sortir car elles étaient limitées et entourées par la cloison de la couronne de la Yesod d'Ima. Alors comment purent-elles sortir pour pénétrer sur les côtés qui correspondent aux bras? En effet, l'orifice de Yesod se trouvait au-dessous des bras, à l'emplacement du torse et dirigé vers le bas, non sur les côtés. En vérité, la racine des 2 Assadim resta là, à l'intérieur du tiers de Tiferet, à l'intérieur du compartiment de la Yesod d'Ima, et ce n'est que leur clarté qui jaillit et traversa les parois de la Yesod d'Ima pour pénétrer dans les bras, alors que leur racine restait dans Yesod. Saisis-toi de cette règle et ne l'oublie pas. Mais le tiers de la 3e Mézède qui se propagea dans la Tiferet de Zahir en Pin resta également à l'intérieur de la Yesod d'Ima qui s'étendait jusqu'au torse, alors que les 2 autres tiers de cette Ézède se propagèrent dans les 2 tiers inférieurs de Tiferet, tout comme les 2 Assadim inférieurs qui se propagèrent dans Netza et Od descendirent et se révélèrent en le bas, chacune à son emplacement. Garde bien cette règle. Il se trouve que les 2 premières Assadim et le tiers supérieur sont des Assadim cachés, alors que les 2 tiers, inférieurs de la 3e Mézède, de Tiferet et les 2 tiers, inférieurs, de Netza et Od sont révélés et éclairent Zahir en Pin de façon totalement exposée. Ainsi,
puisqu'elles descendirent elles ne rencontrèrent pas de cloison pour les en empêcher. Et elles correspondent à l'aspect des eaux comme cela a été indiqué, car il est de la nature de l'eau de descendre une pente sans délai, avec grande vitesse et sans prendre de détour. C'est pourquoi lorsque ces deux assadim inférieurs et les 2/3 de la Yézed centrale descendirent, elles le firent en ligne droite et avec grande rapidité, jusqu'à la Yézod de Zahir Ampin, sans dévier sur les côtés pour rester l'une dans Netza, la seconde dans Zod et la troisième dans Tiferet. En vérité, après leur descente rapide grâce à la force de leur pénétration avec la lumière directe, elles rebondirent immédiatement vers le haut par le secret de la lumière réfléchie. Commentaire. Cependant, leur lumière directe resta dans Yézod comme cela sera expliqué plus loin à la fin du troisième enseignement. Et ceci se note dans la nature car toute chose jetée rapidement de haut en bas rebondit. Et lors de cette élévation depuis Yézod elle-même, elles se divisèrent vers les 3 axes, à leur emplacement, l'une dans Netza, la seconde dans Zod, et la troisième dans Tiferet. Ceci est semblable à la flamme ou à la fumée, car en s'élevant de bas en haut dans un air sans obstacle elle se propage et s'élève vers les côtés, pas en ligne droite. Ainsi, dans la Yézod de Zahir Ampin il existe un endroit pour recevoir l'ensemble des 5 assadim, c'est pourquoi elle est appelée Kol. Comme nous le savons, car chacune de ces 5 assadim en contient 10, ce qui donne le mot Kol. Ainsi, ce ne sont que 2 assadim et 2/3 révélés qui descendirent. Et lors de leur descente, elles le firent dans la partie inférieure de Yézod, avec grande rapidité et force. L'emplacement des 2 assadim supérieurs et du tiers de la troisième, Yézed resta vide dans la partie supérieure de Yézod. Ainsi, immédiatement après la sortie des assadim mais avant qu'elles ne rebondissent, les 5 Géburotes sortirent à leur tour de la Yézod d'Ima. Cependant, il leur fut impossible de s'y propager car s'y trouvaient déjà 2 assadim et 2/3. De plus, elles descendirent pour les besoins de l'édifice de Malkout car celle-ci fut construite à partir des Géburotes comme cela sera expliqué en son temps. En effet, la Da'at de Rachel faisait face à la Yézod de Zahir Ampin et apparut à partir des 5 Géburotes qui descendirent également dans Yézod. Ainsi, lors de leur descente vers Yézod elles descendirent une à une. D'abord apparut la Géboura la plus élevée de toutes qui est la Géboura se trouvant dans Yézed, puis ce fut la Géboura se trouvant dans Géboura, et ainsi de suite jusqu'à la Géboura se trouvant dans Zod. Il se trouve que lorsque la Géboura se trouvant dans Yézed descendit dans la Yézod de Zahir Ampin, elle descendit au-dessous de toutes les autres, c'est-à-dire à l'endroit où se tenait la haute des assadim de Zahir Ampin comme cela a été indiqué, et Géboura s'assembla là avec la Yézed de Hod. De même, après elle la Géboura se trouvant dans les Géburotes descendit et s'assembla avec la Yézed de la Netza de Zahir Ampin. Puis, la Géboura se trouvant dans Tiferet descendit à l'emplacement approprié à la Yézed se trouvant dans la Géboura de Zahir Ampin bien qu'elle ne s'y trouvât pas. Et la Géboura se trouvant dans Zod descendit en dernier, à l'emplacement qui était approprié à la Yézed se trouvant dans la Yézed de Zahir Ampin alors qu'elle ne s'y trouvait pas non plus. Il se trouve que lorsque les 2 Géburotes supérieures qui sont celles de Yézed et Géboura, ainsi que les 2/3 inférieurs de la Géboura de Tiferet descendirent dans la Yézod de Zahir Ampin, elles y restèrent avec les assadim qui se trouvaient là et elles s'adoucirent avec elles. Cependant, les 2 Géburotes de Netza et Hod ainsi que l'autre tiers de, celle de, Tiferet n'y rencontrèrent aucune Yézed. Commentaire, car il est également vrai que le tiers de la Yézed de Tiferet ne descendit pas avec les 2 assadim et ces 2 autres tiers. En vérité, il retira la couverture du réceptacle de la Yézod d'Ima et se révéla, alors que sa racine resta là, et sa clarté se propagea jusqu'à la Yézod de Zahir Ampin pour adoucir le tiers de la Géboura de Tiferet. Il se trouve que 3 Géburotes complètes furent adoucies par le biais d'une descente, et il a été rapporté que cet ordre est perpétuel, et ne furent donc pas adoucies. Il se trouve que lorsque les assadim se trouvaient encore en bas, après leur descente mais avant qu'elles ne se fussent à nouveau élevées, elles avaient déjà adouci 3 Géburotes moins un tiers. Il se trouve également que bien que les Géburotes fussent descendues, elles ne le firent pas via les axes mais uniquement les unes au-dessus des autres comme cela a été indiqué. Ainsi, leurs aspects qui se trouvaient là dans Yézod devinrent l'aspect des axes avec les assadim qui s'y trouvaient également tout comme elles, car elles se trouvaient également à cet endroit via les axes. Ainsi, les Géburotes profitèrent de 2 choses, la première c'est qu'elles devinrent les axes, et la seconde c'est qu'elles furent adoucies grâce aux assadim. En vérité, les Géburotes restèrent dans Yézod pour les besoins de la Da'at de Noukba comme cela sera expliqué en son temps. En vérité, les assadim qui sont 3 moins un tiers, pour les besoins de Zahir Ampin lui-même, s'élevèrent à nouveau et se propagèrent à son emplacement. Il se trouve que leur élévation ne fut pas semblable à leur descente car nous avons déjà expliqué que lors de la descente dans Yézod elles devinrent à cet endroit l'aspect des axes,
dans Yesod. En vérité, leur élévation se fit de deux façons, en partie via les axes, et en partie les unes au-dessus des autres. Le sujet en est qu'Abba et Ima donnèrent de la force à ces trois Assadim moins un tiers afin qu'elles puissent faire augmenter Zahir en pine jusqu'à la Kéter se trouvant en lui, et ceci via leur élévation comme cela sera expliqué dans les autres enseignements. Ils leur donnèrent également la force d'adoucir les Géburotes via leur élévation une seconde fois. C'est pourquoi lorsqu'elles s'élevèrent elles ne le firent pas via les axes car les trois Géburotes moins un tiers qui se trouvaient là s'adoucirent une seconde fois via l'élévation des Assadim. Outre le premier adoucissement qui s'était produit lors de la descente des Assadim. Ainsi, les Géburotes furent placés dans Yesod via les axes, et ces trois Géburotes moins un tiers reçurent la douceur à deux reprises. Mais ces trois Géburotes moins un tiers ne furent pas totalement adoucis car la force d'adoucissement de la portion qui leur correspondait avait déjà été prise par les autres Géburotes. C'est pourquoi lors de l'élévation des Assadim elles s'assemblèrent et s'élevèrent via l'axe central qui correspond à la Tiferet se trouvant dans la Yesod de Zahir en pine. Car tous les axes se retrouvent dans la Yesod de Zahir en pine, et c'est là que se tiennent les 5 Géburotes via les axes comme cela a été indiqué. Comprends bien cela et ne l'oublie pas. Et après leur élévation vers l'axe de cette Tiferet, elles se séparèrent et se dispersèrent sur les trois axes que sont Ezed, Gébura et Tiferet. Et là, elles touchèrent les deux Géburotes et le tiers qui n'avait pas été adouci car il se trouvait dans un espace vide, sans Assadim. C'est à cet instant qu'elles furent adoucies avec les Assadim, grâce à leur élévation. Il se trouve donc que la totalité des 5 Géburotes fut adoucie avec 3 Assadim moins un tiers. Cependant, il existe une différence entre elles car les 3 supérieures moins un tiers qui correspondent à la Gébura de Ez, à la Gébura de Gébura et aux 2 tiers de la Gébura de Tiferet furent adoucies via la descente des Assadim, par la lumière directe allant de haut en bas, alors que les 2 Géburotes inférieures moins un tiers furent adoucies via l'élévation des Assadim, par la lumière réfléchie allant de bas en haut. Souviens-toi de cela chaque fois que tu en auras besoin vis-à-vis du fait que Noukba apparut à partir des Géburotes et de la différence qui causa cela. Étudie l'enseignement sur les tzitzit car il semble qu'il s'agisse de l'inverse de tout cela, c'est-à-dire que les Géburotes descendirent d'abord, puis les Assadim, et que c'est ce que causa le péché d'Adam. Ceci demande à être étudié. Dans les enseignements à venir nous achèverons d'expliquer l'élévation des 5 Assadim permettant de causer la croissance de Zahir en pine. Car dans le présent enseignement nous avons expliqué que l'adoucissement des Géburotes lors de leur élévation via l'axe de la Yesod de Zahir en pine, alors qu'elles ne s'étaient pas encore élevées, au-dessus, de la Yesod de Zahir en pine. Nous expliquerons cela dans l'enseignement suivant. Second enseignement ceci traite de l'ordre des lettres, MNTSPK qui sont doubles, à la fois ouvertes et fermées. Le sujet en est que celles qui sont ouvertes sont les 5 Assadim car elles sont ouvertes pour prodiguer, alors que celles qui sont fermées sont les Géburotes et son jugement. Sache qu'il existe 5 articulations qui contiennent la totalité des 22 lettres, Aleph Ayet Ainé, Bait Vo Mempé, Gimel Yod Kaf Kof, Dalet Tait Lamento, Ezein Samek Shin Resh Tzadi. Or chacune des articulations est contenue dans l'une des lettres MNTSPK. Comment? Dans Aleph Ayet Ainé le Aleph est supérieur, et lui correspond la lettre Tzadi qui est la dernière des 5 lettres MNTSPK. Nous dirons d'abord que les 3 articulations sont le secret des 3 ayés de Bina, un en indice Yod, un en indice E, et un en indice Aleph. Et les 2 autres articulations sont le secret des 2 noms Elohim se trouvant également dans Bina. Mais revenons à notre explication car Aleph Ayet Ainé a la valeur numérique 84, ce qui correspond à 21 fois Ayé, chacun contenant 4 lettres. En effet, dans les 21 Ayés nous avons 84 lettres, toutes provenant du choc du premier Ayé produisant des lumières par le secret des 21 fois 21 selon sa valeur numérique. Ainsi, cet Ayé est un Ayé en indice et dont la valeur numérique est 151, et il s'agit du Tzadi de MNTSPK ayant la valeur numérique 90. De plus, la forme du Tzadi final correspond à Yod Nun dont la valeur numérique est 60, et avec le Tzadi on obtient 151 si on ajoute le Kol. Gimel Yod Kaf Kof correspond à la seconde articulation, car c'est de la gorge qu'elle sort vers le palais. Ainsi, Gimel Yod Kaf Kof et Ait Kaf donnent la valeur numérique 161. Et c'est 151 avec 10 lettres. Il s'agit également d'Ayé en indice Yod dont la valeur numérique est 161. Et c'est le Nun final de MNTSPK car n'a la valeur numérique 106, et avec ces 3 lettres cela donne 109. Or la forme du Nun final est constituée d'un Yod à son sommet et de 2 veaux pour toute sa longueur, ce qui donne la valeur numérique 22. Et avec les 3 lettres Yod Vovo cela donne 25.
Or 109 avec 25 donne la valeur numérique de J. Meliot Kafkov avec le col Dalet Tait Lamed Nuneto correspond à la troisième articulation, à l'articulation linguale, et cela correspond